Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter des moyens naturels en cas de brûlure d'estomac ou de reflux œsophagien, donc ces fameux reflux acides. Et si vous en souffrez, cette vidéo va vous intéresser et surtout pour que vous ne soyez plus obligé de prendre des IPP à vie, ce qui est à mon sens malheureux. Voilà, donc je vous explique tout ça dans quelques secondes. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kittekilos.com. Alors, est-ce que vous souffrez de brûlure d'estomac, de reflux acide? En fait, vous savez, j'ai beaucoup de clientes dans ce cas et malheureusement, elles prennent des IPP, donc ces fameux inhibiteurs de la pompe à protons, qui ne devraient en fin de compte être utilisés que ponctuellement et prescrits de manière chronique. Au fait, ils sont prescrits de manière chronique. On prescrit donc ces IPP contre ces brûlures d'estomac ou le reflux j'ai de la peine à le dire, gastro-œsophagien, le fameux RGO, voilà, c'est plus facile, RGO. Alors peut-être que vous connaissez le nom de ces médicaments, de certains médicaments comme l'oméprazole, vous avez le pantoprazole, le l'onzoprazole, enfin et d'autres. Mais peut-être que ça vous dit quelque chose, ces médicaments. Et ce qui est malheureux en fin de compte, c'est que de plus en plus d'études montrent les effets secondaires qui sont nocifs de ces médicaments si justement ils sont pris d'une manière chronique. Et je sais que ces IPP, ils sont utiles et parfois même indispensables pour certaines personnes. Mais en fait, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est qu'il existe aussi des solutions qui sont naturelles et que changer votre alimentation est indispensable en cas de brûlure et de reflux. Ça, c'est déjà la toute première chose à faire, c'est de changer votre alimentation. Il y a certainement des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne vont pas dans votre alimentation. Alors, euh, pour être un peu plus précise, comment ils agissent en fait, ces inhibiteurs de la pompe à protons? Leur nom résume en fin de compte l'action qu'ils ont. Les IPP, en fait, ils interrompent un mécanisme naturel de l'estomac qui consiste à produire de l'acide chlorhydrique et il y a donc certains médecins qui attribuent souvent à tort ces brûlures d'estomac à un excès d'acidité gastrique qui va venir justement, qui va arriver dans l'œsophage et attaquer les muqueuses. Et c'est ça qui va brûler. Et puis du coup, ces médecins qui vont prescrire les IPP, ils vont considérer que limiter cette production d'acide va, d'une manière mécanique, au fin de compte, réduire le risque de ce reflux gastro-œsophagien. Donc c'est complètement banal à l'heure actuelle de donner des IPP. Mais le problème, en fin de compte, c'est que ce médicament, il se trompe de cible. Pourquoi? Il va s'attaquer à un symptôme, donc qui est la brûlure, et non à ce qui le provoque. C'est-à-dire à la cause, on nous revient toujours au même point, je vous en parle souvent dans mes vidéos, de toujours aller chercher cette cause en fait, plutôt que de traiter le symptôme, chercher la cause, qu'est-ce qui provoque ça? Et puis du coup, euh, ça va inhiber en fait un mécanisme qui est naturel. Donc la prise prolongée d'IPP, elle provoque en fait artificiellement une hypochloridrie, donc une baisse de la production de cet acide chlorhydrique, qui de toute façon, ça c'est quelque chose qui, vous savez qu'avec l'âge, on a une baisse de cet acide chlorhydrique. En vieillissant, l'estomac il va moins produire en fait d'acidité.
Et puis du coup, ça va provoquer justement une mauvaise digestion. On aura des ballonnements, ces reflux, de la fatigue après les repas. On peut avoir des brûlures, des crampes au niveau de l'estomac. Et puis tous ces troubles, en fait, en fin de compte, c'est ces troubles-là qu'on va combattre avec ces fameux IPP qui vont, dans ce cas en fait précis, en fin de compte, ça va aggraver la situation à la place de la soigner. Donc du coup, ce qui est vrai, c'est que votre système digestif, il a besoin de l'acidité pour fonctionner. Et faute d'acidité suffisante, eh bien la digestion, elle sera perturbée. Donc le soulagement des brûlures, ça fonctionne dans un premier temps avec les médicaments, mais ça ne dure pas parce que l'arrêt du traitement, quand vous allez arrêter votre traitement, bah, les douleurs, elles vont revenir et en général, elles vont revenir d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Parce que du coup, votre estomac, il va avoir tendance à produire plus d'acidité après un traitement. Donc du coup, la personne, elle est obligée, à cause des douleurs, en fait, à continuer à prendre ses IPP pour soulager cette douleur qui est insupportable. Donc ces IPP, ils sont addictifs. On nous devient dépendant. Il faut quand même être conscient de ça. On est dépendant des IPP. Si vous en prenez vous-même, en m'écoutant, là, si vous êtes sous IPP, vous le savez très bien, j'en suis sûre. Euh, donc, on traite donc les symptômes sans s'attaquer au vrai problème. En fait, c'est ça qu'on fait avec les IPP. Donc le vrai dysfonctionnement, ce n'est pas un accès d'acidité gastrique, mais c'est la fermeture en fait qui est défectueuse de ce fameux du clapet qui sépare l'œsophage de l'estomac. Et du coup, la muqueuse de l'œsophage, en fait, comme elle n'est pas équipée comme celle de l'estomac pour résister à l'acidité, bien la remontée acide, en fait, ça va brûler dans l'œsophage. C'est ça qui fait très mal. Et une brûlure d'estomac n'est pas nécessairement grave. Et avant de donner des médicaments, il faudrait savoir en fait d'où elle vient. Hein, ça pourrait être un problème d'alimentation et d'hygiène de vie en général. Donc si vous mangez trop gras, si vous mangez épicé, si vous buvez beaucoup d'alcool, si vous mangez beaucoup trop de viande, de la charcuterie, en fait tout ça, ça peut provoquer des reflux acides. Et là, en fait, il va s'agir de changer vos comportements. Par contre, si c'est chronique et que systématiquement, lorsque vous vous couchez, ça remonte et ça brûle, eh bien, vous pourriez par exemple privilégier des solutions plus naturelles. Par exemple, prendre un verre d'eau avec du bicarbonate de soude ou une infusion d'anis étoilé, par exemple. Euh, Éviter les repas copieux, les situations qui provoquent des gaz intestinaux ou quand vous serrez trop vos vêtements aussi. Ça peut être vous pose un problème. Le surpoids, l'alcool, le tabac, ce sont des facteurs aggravants aussi. Après, vous avez la réglisse qui marche très bien. Les huiles essentielles comme l'origan, donc ça va aussi ça peut être aussi intéressant. Traitez aussi vos intestins avec des probiotiques, parce qu'il y a de prolifération de levures indésirables, ça va pas vous aider. Le vinaigre de cidre aussi, il est vraiment recommandé dans des cas de brûlure et de remontée acide. Le bicarbonate de soude, comme je viens de le dire. Les graines de cumin à mâcher après les repas. Et puis, ce qui est aussi hyper important au niveau de votre alimentation, c'est de manger léger le soir et pas trop tard. Hein. Vous pouvez également tester d'enlever le gluten de votre alimentation qui est pro-inflammatoire, qui peut aggraver les produits laitiers, surtout le lactose et le fructose et tout ce qui est gazeux. N'aide pas l'alcool, le café. Le café, c'est très acidifiant aussi, donc ça ne vous aide pas du tout. Je l'ai dit aussi, ce qui est gras et épicé, faites attention. Et puis, dernier conseil, mais très important, ne remangez que lorsque votre estomac est complètement vide. Votre dernier repas devrait être digéré avant de remanger un autre repas. Hein. Et comme ça, vos capacités digestives vont être beaucoup meilleures, en fait, bien meilleures. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce problème de reflux et de brûlure. Donc, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et vers plus de minceur. Prenez soin de vous et à bientôt.